Justement, après l'attentat au couteau meurtrier dans l'implantation d'Otniel, polémique autour de la politique sécuritaire du gouvernement Netanyahou. Comment mieux protéger, par exemple, ces implantations qui sont situées au milieu de villages arabes en Cisjordanie? Eh bien, les explications de Mathias Yedbar. Des propos qui passent mal du côté des habitants des implantations. Je souhaiterais construire une barrière de sécurité autour du village d'Otniel et de ceux qui n'en ont pas. La phrase aurait donc été prononcée par Binyamin Netanyahou au cours de sa visite à Otniel, justement, auprès de la famille de Daphna Meir, cette mère de 6 enfants poignardée à mort à son domicile. Et le Premier ministre israélien d'expliquer qu'aucune initiative ne sera prise sans l'accord des leaders des implantations du Mont Hébron. Levée de bouclier immédiat des résidents d'Otniel, ces derniers préfèrent être protégés par une technologie de caméra de surveillance. Nous sommes en 2016, pas dans les années 70 ou 80. Notre système va au-delà de simples caméras de surveillance. Tous les mouvements sont captés par notre système de sécurité ultra-moderne. Si un chien aboie et court dans tous les sens, nous le verrons. Ce qui n'a pas empêché qu'un terroriste palestinien passe au travers du système et poignarde Daphna Meir. Des résidents qui rappellent toutefois que les barrières de sécurité ne sont pas non plus imperméables et prennent pour exemple le meurtre de 5 Israéliens en 2011. 2 terroristes palestiniens avaient alors entaillé la barrière de sécurité pour assassiner les parents Fogel et 3 de leurs enfants. Un problème de fond, estime au contraire les responsables sécuritaires. Pour Yehuda Glick, activiste pour la construction d'une 3e temple et résident d'Otniel, la construction d'une barrière de sécurité empêcherait de facto la poursuite des constructions et donc leur expansion. Alors cette polémique prend un accent très politique parce qu'il y a eu plusieurs déclarations importantes cette semaine. Daniel Haïk, bonsoir. Bonsoir et notamment celle du ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, qui est un des personnages évidemment centraux de cette coalition de Netanyahou. Oui, effectivement, dans un discours lors du forum de l'Institut national des études stratégiques qui s'est tenu cette semaine à Tel Aviv, qui était l'occasion pour plusieurs personnalités politiques israéliennes de s'exprimer, eh bien Naftali Bennett a eu des propos très critiques envers la politique du gouvernement dans lequel il siège, et de Binyamin Netanyahou, et aussi du ministre de la Défense, Moshe Yaalon. Alors pour lui, la menace véritable, la menace principale pour Israël, eh bien ce n'est pas celle qui vient ni du Sud, ni du Nord, ni du Hamas, ni du Hezbollah, ni même de l'Iran. La menace pour Naftali Bennett, c'est une forme de paralysie de l'esprit, d'une forme de passivité de la politique du gouvernement. C'est un mauvais concept, a-t-il dit, et il faut préciser que lorsque l'on parle de concept en Israël, eh bien, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est la guerre de Kippour, parce qu'à l'époque, les services de renseignement avaient eu un mauvais concept. Ils avaient cru que l'armée israélienne que l'armée égyptienne n'oserait pas attaquer, et on a vu ils se sont trompés à ce niveau-là. Donc c'est très grave. Ce sont des accusations dirigées par Naftali Bennett en direction du ministre de la Défense, qui est critiqué parce que finalement l'intifada se poursuit, mais aussi indirectement, ce sont des attaques dirigées contre Binyamin Netanyahou. Alors qu'est-ce qui se cache justement derrière cette stratégie et ces propos? Bien, si l'on dit que l'intifada se poursuit, que cette intifada des couteaux dure maintenant depuis plus de 4 mois, eh bien Binyamin Netanyahou jusqu'à présent, il avait tenté de conserver ce titre de Monsieur Sécurité, qui lui avait collé à la peau depuis presque 20 ans, qu'il est au sommet de l'échiquier politique israélien. Alors, si maintenant cette intifada se poursuit, eh bien, cela veut dire que Binyamin Netanyahou n'est plus Monsieur Sécurité. Et s'il n'est plus Monsieur Sécurité, c'est qu'il est nécessaire de trouver un Monsieur Sécurité remplaçant. Et Naftali Bennett, lui, se voit bien en tant que Monsieur Sécuritaire. Il faut rappeler que historiquement, Naftali Bennett a quasiment eu le même parcours que Binyamin Netanyahou. Il a été officier des unités d'élite de l'armée israélienne, des commandos Matkal, et eh bien, il estime que Moshe Yaalon n'est pas suffisamment ferme, n'est pas suffisamment dur dans sa répression de cette intifada, et que lui, il saurait très certainement mieux le faire. Il faut rappeler aussi qu'avant la formation du gouvernement, de l'actuel gouvernement, eh bien, Naftali Bennett aurait bien aimé être ministre de la Défense, puis il aurait préféré ce portefeuille à celui qu'il a obtenu finalement de l'Éducation nationale. Et donc, quelque part, il y a là une volonté de Naftali Bennett, mais il faut le souligner, pas seulement de Naftali Bennett, d'autres aussi prétendant au titre de Monsieur Sécuritaire ou au titre de
potentiel prochain Premier ministre, comme Gideon Sa'ar, qui est aujourd'hui un rival, qui est un ancien ministre de l'Éducation lui aussi, du Likoud, qui est aujourd'hui un rival qui est dans l'attente pour l'instant, qui est en recul, mais qui lui aussi critique la passivité de Benyamin Netanyahou, la passivité du gouvernement face à l'intifada, face à cette intifada des couteaux. Et donc il y a là une position très claire. Ce sont des jeunes, on va dire des jeunes loups, qui se positionnent comme de potentiels responsables de la sécurité, mais aussi dans l'avenir de potentiels premiers ministres. Merci Daniel Haïk.